Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre Romains 12. Nous allons lire le 1 jusqu'à 5. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon sa mesure de foi. Que Dieu lui a donné. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Chacun pour sa part. Voilà. Je voulais parler de se séparer du monde parce que nous disons que nous sommes chrétiens. Nous devons vraiment faire des sacrifices pour notre Seigneur, des sacrifices, des jeûnes, parce que quand on voit que tout va mal dans nos vies, nous voyons que nous avons un Dieu. Même quand tout va mal, nous sommes là, hein, donc à prier. Nous continuons toujours à prier. Nous savons que un jour ça ira. Un jour, j'aurai quelque chose. Nous devons vraiment faire des sacrifices parce que quand tout va, quand on sent parfois on sent que ça va pas, on laisse tomber, on ne prie plus. Non, il y a des sacrifices à faire. Il y a vraiment des sacrifices. Donc, il faut prier, jeûner matin, midi, soir. Donc, il faut vraiment se concentrer dans la prière. Il faut se concentrer, hein, parler vraiment au Seigneur. Seigneur, je vois que tout va mal dans ma vie, mais encourage-moi, donne-moi toujours la force de rester toujours fidèle, de rester toujours à toi. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous aider, il n'y a personne qui peut nous corriger, il n'y a personne qui peut nous faire avancer dans nos vies. Donc, il n'y a que Dieu. En prison, hein, il y a des gens qui sont en prison, il y en a qui se révèlent, ils disent, j'ai connu le Seigneur m'a fait grâce, parce que maintenant, je ne fais plus des débauches, je ne fais plus rien, parce que Dieu m'a délivré. Dieu est venu en moi, parce que nous pouvons que prier, nous pouvons que consacrer nos vies au Seigneur, parce que Seigneur, lui, il est là, il est venu pour nous. Il nous attend que nous aussi, hein, nous faisons des bonnes œuvres. Si lui, il est mort pour nous. Donc, nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous pouvons aussi se sacrifier à lui. Donc, tout le temps, faire des prières. Tout le temps, jeûner, faire des bonnes choses. Et lui, il nous encourage encore plus. Quand on fait des bonnes choses, il nous encourage, il nous aide. Il voit qu'il y a des choses qu'on fait, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il vient toujours nous encourager. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vraiment se séparer du monde. Quand on se sépare du monde, on se sépare du monde, on se sépare des choses éphémères. Donc, les habits, les chaussures, donc on laisse tout ça de côté. On se concentre vraiment dans la prière, on se concentre vraiment à notre Seigneur Jésus et on verra tout ce qu'il va nous faire. Il va vraiment nous aider, il va vraiment nous guider. Voilà, bonne journée avec ce message. Oui, shalom, shalom. Oui, je voudrais partager dans Hébreux 12. Je vais commencer par le verset 12 jusqu'au verset 17. Et je lis au nom de notre Seigneur. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites,
afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Par là, un peu mon petit message, c'est que comme on nous enseigne que nous chercher la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Donc nous devons chercher la paix, nous ne devons pas garder rancune pour quoi que ce soit. Si nous avons un problème avec une personne, même si nous voyons que ce n'est pas de notre faute, pour que nous soyons en paix en tant qu'enfants de Dieu, nous devons appeler la personne et demander pardon et chercher la paix pour que nous soyons en paix. Si nous sommes, cette personne est en paix, nous sommes en paix, et ça montre aussi, et c'est pour notre propre cœur, parce que si quand nous ne sommes pas en paix, nous souffrons aussi. Quand nous gardons rancune, nous souffrons. C'est pourquoi nous devons avoir la paix avec tout le monde, chercher la paix et ne pas se focaliser sur des objets inutiles. Si pour un rien, on se fâche pour quelque chose qu'on ne pouvait même pas se fâcher, on doit se fâcher. Nous devons laisser passer, nous devons vraiment chercher la paix, montrer l'exemple que nous sommes enfants de Dieu, qu'on ne peut pas se fâcher pour n'importe quoi. Et s'il arrivait qu'on se met en colère, mais ne dormons pas avec cette colère, car la colère fait entrer le diable, parce que comme Hérode, il cherche là où il y a la colère, là où il y a des problèmes, là où il y a des disputes, pour qu'il lui passe entrer et puis faire ce qu'il veut faire. Donc nous devons vraiment chercher la paix. Et plus loin, on nous dit aussi, on nous donne l'exemple pour Ésaü qui a donné son droit d'aînesse, parce que nous devons faire attention pour tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas, avant d'agir, réfléchir à deux fois, avant de poser un acte, réfléchir, avant de faire quoi que ce soit. Donner une réponse, nous devons peser nos mots, nous devons, pour donner un accord pour quelque chose, nous devons réfléchir, être vraiment sûr que ce que nous faisons est correct, pour ne pas regretter après. Parce que si on a déjà commis l'acte et qu'on regrette, parfois on ne revient pas, on ne peut pas revenir en arrière. Tant que la chose est déjà faite, on ne peut pas revenir en arrière. On a déjà commis et c'est parti. Parfois on demande pardon, mais tant que tu as déjà fait la chose ou tu as déjà blessé une personne, son cœur n'est pas ton cœur. Toi, tu peux laisser tomber, mais la personne que toi tu as blessée va aller avec ça et toi tu vas regretter, tu ne pourras plus rattraper le mal que toi tu as fait. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on cherche la paix, qu'on reste dans la paix et la sanctification. Et la sanctification, être saint comme le Seigneur lui-même, il est saint, il nous demande d'être saint. Il nous a appelés des saints, il nous a fait des saints. Nous devons avoir cet exemple, montrer ce que nous sommes dans nos propos, dans ce que nous faisons, dans nos maisons avec nos enfants, et les paroles que nous prononçons devant les enfants, et tout ce que nous faisons devant les enfants, ne nous mettons pas en colère, nous devons être exemplaires devant nos enfants, devant nos petits-enfants, pour qu'eux ils suivent l'exemple que nous, le comportement que nous avons envers eux. Si nous faisons de n'importe quoi, ou si nous parlons, parfois il y a des mamans, pour ne pas dire vraiment du mal, qui passent leur temps au téléphone devant les enfants, en parlant d'une personne. Les enfants sont là, ils écoutent ce que
Et tout se dit. Et ces enfants-là, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose, ils vont produire la même chose. Donc, nous devons être l'exemple et marcher dans la paix, être en paix avec nous-mêmes, être en paix avec les autres, être en paix avec nos voisins, dire bonjour, saluer. Ça ne demande pas vraiment beaucoup, montrer l'exemple que oui, qu'on nous voit et qu'on dise oui, cette personne a vraiment Jésus-Christ en lui, parce que ce qu'il fait, le comportement qu'il montre, donc c'est vraiment ça mon petit message que je voulais vraiment attirer notre attention à tous, de vivre en paix avec les autres, avec nos voisins, avec notre famille, avec dans les rues, et partout au travail, là où nous allons, les actes que nous posons, que nos actes doivent être vraiment réfléchis, pas faire n'importe quoi. Et voilà mon petit message d'aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, au revoir, merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? À quel moment nous vendons notre âme au diable? C'est simplement quand nous prenons la décision, par exemple, de consulter des voyants, des horoscopes, quand nous prenons la décision d'écrire des lettres euh, aux différents maîtres, quand nous prenons la décision d'intégrer des loges, quand nous prenons la décision de ne pas suivre Jésus-Christ. D'où la question, pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Nous savons que, à force d'observer, nous savons que c'est souvent à cause de l'argent, parce que j'ai des problèmes de santé, parce que j'ai pas de l'argent, je veux me soigner, mais j'ai pas l'argent. Je préfère entrer telle loge pour avoir de l'opportunité de l'argent. Je préfère pacter avec le diable par des maîtres, différents maîtres, pour avoir de l'argent et ensuite aller me soigner. Et qui te dit, toi, qu'une fois l'argent acquis, et qui te dit que tu seras réellement guéri. Voyez-vous? Puisqu'il y aura toujours des, des mystères derrière. Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Nous voyons aujourd'hui un peu dans différentes nations où des maisons, les gens construisent leurs maisons et en un rien du temps, 2 minutes, 3 minutes, la maison prend feu et tout est perdu. On a vu récemment à Valence, en Espagne, où des voitures, voilà, l'eau a tout emporté, abîmé, voyez-vous, parce que certains, ils vendent leur âme au diable à cause des voitures, pour acheter des voitures. Nous avons vu récemment, là, on parle de Californie, on parle de Los Angeles, où des maisons brûlées, voyez-vous. Donc certains aussi vendent leur âme au diable à cause, pour acquérir une maison. Donc, avec le recul, quand on regarde, on se rend compte, non, mais apparemment, mais tout n'est que vanité, puisque on les perd. On les perd. On veut dominer pour faire mal ou pour faire souffrir l'autre, parce que j'ai du mal à aborder une sœur. Je préfère aller pacter avec le diable pour la violer la nuit, puisque la nuit, donc je deviens comme un esprit démoniaque, voyez-vous. Mais tout ça, s'il y a des conséquences, voyez-vous. Mais pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable, sachant que le diable lui-même, c'est un super menteur? La parole de Dieu dit que lui, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est Jésus-Christ qui parle. Voyez-vous? Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Prenons 2 Timothée 3, verset 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Dieu commence par dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimé, si aujourd'hui la crise t'a rattrapé, mais tu es avisé. Tu es avisé. Ça ne sert à rien de prendre la décision de vendre ton âme au diable. Ça ne sert à rien de prendre la décision d'intégrer des loges. Ça ne sert à rien de prendre la décision d'aller voir tel maître pour avoir de l'argent, pour avoir encore de succès, pour garder ta gloire d'autrefois, bien-aimé. La parole dit qu'il y aura des temps difficiles. Qu'il y aura des temps difficiles, bien-aimé. Voyez-vous? C'est pourquoi, c'est pourquoi, pour acheter encore des maisons, nous avons vu récemment en Turquie, puisqu'il y a certains frères, sœurs qui font des concurrences, on dit, écoute, je veux faire comme Donald Trump. Je dois aussi bâtir des buildings dans chaque nation. Mais nous avons vu en Turquie, tremblement de terre, mais les buildings tombaient comme des châteaux de cartes, bien aimés. Donc la question t'est posée. Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Puisque lui-même, c'est un menteur. Il donne l'argent, tu comptes tes buildings. Après, pour un rien, tremblement de terre, tu perds tout, bien aimé. Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable, bien aimé? Matthieu 24, versets 6 à 8, le maître qui parle. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voyez-vous? Nous sommes encore avisés. Le maître nous a mis en garde. Le maître nous a informés qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des bruits de guerre, qu'il y aura les temps difficiles. Il l'a encore dit là. Maintenant, pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Pour acheter des maisons? Mais Dieu dit qu'il y aura des tremblements de terre. Ça veut dire que tu vas les perdre. Pour faire comme Donald Trump, acheter les buildings. Dieu dit qu'il y aura des tremblements de terre, tu vas encore les perdre. Maintenant, pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable? Les richesses. Mais tu vas perdre ta maison. On l'a vu en Californie, c'est le feu. Bien aimé. Luc 21, 25 à 26. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. La Bible dit, les hommes rendront l'âme de terreur. Donc ça veut dire qu'il y aurait des suicides. Mais les suicides, c'est interdit dans la Bible. Voyez-vous, on ne peut pas se suicider. Nous devons au contraire rechercher à nous agripper à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Voyez-vous, tout cela c'est écrit dans la Bible. Maintenant, qui frotte les mains? C'est déjà Satan, puisque lui, il aime tout ce qui est calamité, tout ce qui est désastre, tout ce qui est terreur. La Bible dit qu'il vient que pour détruire, saccager, égorger. Qui? Le diable. Ça, c'est sa signature. Il aime faire ça. Il aime voir les humains souffrir. Il aime voir la destruction. Il aime voir des guerres. Le diable Satan. Maintenant, toi, tu veux te pacter à lui. Parce que il a mis en place des organisations. De façade, c'est bien beau, embelli. Il a mis en place des choses que toi, tu crois que oui, c'est un ami. Non. C'est ce qu'on appelle des hameçons. C'est ce qu'on appelle les proies. Des choses qui salivent. Une fois entré, il te saccage, bien aimé.
Tu vends ton âme au diable pour les buildings, mais il y aura ton de terre, tu perds tout. Pourquoi veux-tu vendre ton âme au diable, bien-aimé? Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que si nous sommes sous pression, parce qu'il y a la crise, puisqu'on aura la crise. Nous sommes sous pression parce que nous avons tout perdu. Aujourd'hui, nous parlons, il y a le feu en Californie. Nous sommes en janvier 2025. Il y a le feu en Californie. Au moment où nous parlons, il y a eu récemment à Mayotte, certes, il y a eu des maisons en tôle, d'autres maisons en dur qui ont été dévastées par l'ouragan. Voyez-vous? Mais tout ça, c'est là où nous réalisons que sur Terre, tout n'est que vanité, bien-aimés. Nous nous battons pour autre chose, nous nous battons pour acquérir des biens. Nous nous battons soit à l'école, soit en mettant des pots de bananes à nos amis, au travail, pour avoir beaucoup d'argent, pour acquérir des buildings, pour acquérir des bateaux, pour acquérir des maisons. Mais on se rend compte que, pour un rien du temps, tempête, on perd tout, et les bateaux et autres. Pour un rien du temps, tremblement de terre, on perd les buildings, des maisons. Là, c'est le feu qui saccage, qui brûle, donc on parle du feu et les tempêtes du feu. Regardez les vidéos, vous allez voir. Donc il y a le feu et les tempêtes du feu. Donc ça tourne avec le feu et ça rentre dans les maisons, ça brûle toutes les maisons. Les voitures et autres. Bien aimés. Nous devons rechercher le secours auprès du Seigneur. Certes, je suis sous pression parce que j'ai des problèmes de santé, parce que je n'ai pas l'argent. Sous pression parce que j'ai perdu ma maison. Sous pression parce que j'ai plus d'argent. Sous pression parce que j'ai plus de travail. Nous devons nous ressourcer que sur l'ami fidèle qui dit que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est notre meilleur ami. Lui seul. Pas le diable Satan. Pas les maîtres, je sais pas, on parle de maîtres d'Orient et autres. Non, pas eux. C'est pas nos amis, pas les marabouts, non. Loin de là. Que Jésus-Christ, qui est l'ami fidèle. La preuve, il est venu sur terre. Il a travaillé que pour le bien des humains. Il a enduré la famine pour s'occuper de ses frères et sœurs sur terre. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a nourri 4000 ou 5000. 4000 et puis 5000. Il a guéri, il priait. Il allait de lieu en lieu pour s'occuper de nous, en fait. En gros, c'est ça. As-tu vu le diable Satan perdre sommeil à cause de nous? Pour notre bien? Non. Lui, au contraire, lui, il met des plans pour saccager, pour décimer et détruire, bien aimé. Donc, seul Jésus-Christ qui est notre refuge. Seul Jésus-Christ qui est notre refuge. Que tu aies des problèmes, que tu es sous pression, que tu n'arrives plus, que tu es tétanisé par la peur, ça ne sert à rien de te suicider, ça ne sert à rien d'aller écrire des lettres aux maîtres, je ne sais pas, aux différents maîtres, ça ne sert à rien d'intégrer les loges, ça ne sert à rien, bien aimé. Là-bas, c'est ta perte. Ce n'est pas tes amis. Ils ne t'aiment pas, bien aimé. Même si tu souris, ils ne t'aiment pas. Rapproche-toi du Seigneur Jésus-Christ. En quoi faisons? Pour que tu aies déjà une Bible, lis la Bible. Cette Bible va t'éclairer, va davantage t'orienter vers le Maître. Voyez-vous, moi pour connaître mon épouse ou mon épouse pour me connaître, ou même pour connaître mon ami, je dois le connaître lui. La Bible regorge la pensée même de Dieu. Comment ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voyez-vous, nous devons nous rapprocher auprès du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est notre meilleur ami. Et lui seul va nous aider. Il l'a fait avec les 10 lépreux. Ils sont venus le voir. À cette époque-là, les lépreux étaient mis à part, écartés de la société, méprisés. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les 10 lépreux? Ils sont venus au pied du Maître. Ils sont revenus vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle.
Il travaille pour notre bonheur. Il nous aime. Il n'est pas, il ne fait pas pour sa propre, non, pour sa propre gloire, non. Il le fait pour nous, pour que nous soyons bien, en bonne santé. Sur terre, ce qu'il a fait, il a fait que ça. Il n'a travaillé que pour l'humanité. Que pour l'humanité, bien-aimée. Quand on a entendu Jésus-Christ travailler pour acquérir des buildings, pour faire souffrir à une partie de la population, pour avoir de l'argent, non. Les 10 lépreux sont venus voir Jésus-Christ parce que, mais ils étaient sous pression. D'un côté, c'est la maladie. De l'autre côté, c'est la société qui les rejette. La société les impose à crier pour dire, voilà, je suis lépreux, je suis lépreux. Mais ils sont venus voir Jésus-Christ. Mais nous devons faire ainsi, bien-aimés. Que je sois au chômage ou pas, que j'ai un problème de santé ou je n'ai pas d'argent, que j'ai des problèmes de maison, je n'ai pas de maison. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre meilleur ami. Jésus-Christ, lui seul, peut nous relever, nous restaurer, nous fortifier. Voyez-vous? Mais nous sommes avisés, bien-aimés. Donc aujourd'hui, si il y a encore un tremblement de terre, nous ne sommes pas surpris. Puisque c'est sûr et certain, nous verrons encore des buildings tomber comme des sortes de cartes. Nous sommes avisés. Tout est dans la Bible. S'il y a des famines, nous ne sommes pas surpris. Bien-aimés. Voyez-vous? Mais la question qu'on a posée, c'est de savoir comment faire si c'est les tremblements de terre qui me rencontrent. Ou si je suis happé par la famine. Comment faire? C'est à ce moment-là. C'est la bonne question qu'on doit poser. Quelle attitude avoir envers du Seigneur? Comment agir pour conserver ma foi en Jésus-Christ, bien-aimé? Puisque nous sommes déjà informés de ce qui va arriver. Maintenant, pourquoi continues-tu à vendre ton âme au diable? Pourquoi obstines-tu à demeurer dans ces loges-là, dans ces lieux-là, bien-aimé? Sachant que tu connais l'avenir. C'est dans la Bible, bien-aimé. Voyez-vous, prenons Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On va accumuler les choses. On va accumuler des avions. On va accumuler les buildings. On va tout accumuler. Mais je dis que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le fait de vendre ton âme au diable, mais tu l'as perdu, bien-aimé. Tu perds ton âme parce que tu es sur terre. Mais il y a une vie après la mort. Voyez-vous? La Bible dit cela. Voyez-vous? On va tout acquérir et après, pour un rien du temps, c'est le feu qui consume ma maison. Pour un rien, c'est l'ouragan qui emporte mes voitures. Pour un rien, c'est ma santé. Parce que je suis rempli de soucis, rempli d'inquiétudes parce que j'ai perdu tout. Et sa santé aussi qui prend le relais. Voyez-vous? Parce que je me suis appuyé, je peux dire Satan. Je me suis appuyé sur les loges. Je me suis appuyé sur les grands maîtres, des maîtres d'Orient et autres. Je me suis appuyé sur ces satanistes. Or, c'est une erreur que j'ai faite. Or, il fallait que je m'appuie sur l'unique personne. L'unique personne qui travaille pour mon bien, qui m'aime, qui ne veut pas que je sois dans le malheur. Dans le malheur, il me prend pas à pas, il me fait sortir du malheur pour m'emmener vers le pâturage. Jésus-Christ, lui seul, il le fait si bien. C'est sa nature. Il te prend dans la boue, pas à pas, ça prend le temps, mais c'est sûr et certain, il te fait sortir. Voyez-vous? Nous, l'erreur, c'est quoi? On est fauché, on se dit, voilà, il faut que j'aie l'argent. Il faut. Alors, j'essaie Dieu, ça ne marche pas, maintenant, il faut que j'aille vendre mon âme au diable. Mais Dieu, il attend que tu tries vers lui. Mais après, il faut attendre, puisqu'il y a toujours un délai. Que tu sois formé, que tu sois façonné. C'est pour ça qu'il y a la patience dans les fruits de l'esprit. Appelle le Seigneur, c'est une bonne décision. Maintenant, reste-y. Laisse-lui te façonner. C'est sûr et certain, pas à pas, il va te faire sortir de la pauvreté. Voyez-vous?
il va te faire sortir de la pauvreté, bien-aimé. Il va te faire sortir de l'angoisse. Tu n'auras même plus des pensées suicidaires. Parce que tu as fait confiance à l'ami fidèle. Lui qui n'est pas avare. Lui qui ne travaille pas pour ses propres fonds. Mais lui qui travaille pour nous. Qui nous aime, qui veut que nous soyons heureux. Bien-aimé. Voyez-vous? Matthieu 4, verset 8 à 10. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Bien-aimé. Le fait de faire appel aux composants du diable Satan, les marabouts, les sorciers, les gourous, ceux qui tirent des tarots, ceux qui consultent des horoscopes, tous ces gens-là qui consultent des morts et autres, c'est l'idolâtrie. Dieu est contre ça, bien-aimé. Mais comme Dieu ne peut pas nous imposer, puisqu'il respecte le libre arbitre, il nous fait comprendre que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, bien-aimé. Pourquoi? Parce que il y a une bénédiction qui est attachée à ça. C'est quoi la bénédiction? Faire en sorte que les pensées suicidaires quittent ton corps petit à petit. Faire en sorte que la pauvreté quitte ta vie petit à petit. Faire en sorte que tu retrouves un toit, parce que tu as tout perdu. Faire en sorte que tu retrouves des frères et sœurs dans la joie, dans la bonté. Donc les amis, bien-aimés. Jésus-Christ est l'unique porte où nous pouvons nous réfugier. Lui seul, bien-aimé. Tremblement de terre ou pas, Jésus-Christ seul est notre refuge, bien-aimé. Donc quand nous sommes dans le malheur, nous devons faire en sorte que cette situation doit automatiquement appeler Jésus-Christ. Je suis angoissé. J'ai des pensées suicidaires qui traversent ma tête. Je suis rempli de peur. Je dois automatiquement penser aussi à Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est le rempart. C'est lui qui est notre secours. C'est lui qui est notre soutien, bien-aimé. Pourquoi veux-tu vendre ton âme, diable, Satan? Sachant que nous avons notre ami fidèle qui est là, qui nous aime, qui veut notre bonheur, qui nous conduit pas à pas, qui n'est pas, qui est patient, qui n'est pas, qui fait pas les choses à la hâte pour impressionner, bien aimé, qui est authentique, qui ne dit que la vérité. Attachons-nous à Jésus-Christ, bien aimé. Attachons-nous à Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. En pactant avec le diable Satan, à travers des loges, à travers des horoscopes, à travers des voyants, des sorciers, sorcières, des gourous, des marabouts, mais nous attirons la mort, bien-aimés. Nous attirons la mort. Mais Dieu dit, le fait de prendre la décision de lire la Bible, de prier, donc de chercher Jésus-Christ, je dis que nous avons la vie. Et il dit, c'est un don qui est gratuit. Nous avons la vie, bien-aimés. En face, c'est la mort. Parce que nous serons angoissés. Parce qu'on va nous imposer des choses à faire. Il y aura des contraintes. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Il y aura des choses à faire, bien-aimé. Mais tu as la paix. Et pour l'avoir, déjà c'est gratuit, cette paix-là, c'est gratuit. Et pour l'avoir, il faut juste accepter Jésus-Christ comme ton maître, comme ton Seigneur Sauveur. Et Jésus-Christ, lui, jamais, il va t'imposer des rituels, il va t'imposer des choses à faire, il va t'imposer des choses à respecter. Non, tout ça là est banni. Et tu as la paix. Tu vas dormir en paix. Tu verras jamais les esprits venir te déranger, bien-aimé. Tu vas dormir en paix. Tu vas te réveiller en paix, comme un bébé. Parce que tu as choisi Jésus-Christ. Tu as choisi d'être patient, parce qu'il est patient. Tu as choisi qu'il te conduit, qu'il te guide, qu'il te dirige.
bien-aimés. Nous devons regarder nos voitures, nos maisons, nos buildings pour les affaires, nos bateaux pour les commerces, comme des pacotilles, comme de la boue, comme avait dit Paul. Pourquoi? Parce que nous avons vu, nous voyons encore des choses sur Terre. Tremblement de terre, nous perdons des buildings comme des châteaux de cartes. Vent, ouragan, nous perdons des bateaux, des voitures, des maisons, comme des champs, des champs de fleurs, bien aimés. Voyez-vous? Nous devons nous attacher à Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Venons au pied de la croix de Jésus-Christ. Venons à Jésus-Christ avec nos maladies, avec nos angoisses, avec nos colères, avec nos inquiétudes du futur, avec tout. Demandons, Seigneur, je sais que tu es authentique. Tu es l'ami fidèle. Tu veux que mon bonheur, je te demande pardon. Pardonne-moi parce que j'ai une vie terrestre. Or, toi, tu connais le futur, le passé et le présent. C'est écrit dans Hébreu. Tu es le même hier, éternellement. Tu sais que ce que nous gagnons ici par force ou par ruse ou par mensonge, nous allons les perdre peut-être dans le futur parce que tu les voyais déjà, le tremblement de terre. Tu voyais les crises, tu voyais les guerres. Tu voyais rien. Voyons en Ukraine, comment des champs, comment les maisons, comment les gens ont fui, ont laissé leurs maisons, bien aimés. Les gens ont travaillé si dur pour ça. Nous devons nous appuyer que sur le Seigneur Jésus-Christ. Pas sur un homme, non, bien aimé. Sur Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons venir à lui. Nous abonner à lui. S'il faut pleurer, pleurons. Nous devons nous décharger. Et supportons maintenant notre condition à nous et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que je suis dans la pauvreté. Je suis dans la boue. Je te fais confiance. Je ne fais plus rien. Je n'avance plus. Je n'écris plus de lettres à quels différents maîtres. Je ne fais rien du tout. Je reste comme ça et je te fais confiance. Et Dieu, c'est ce qu'il veut, bien aimé. La parole de Dieu dit ceci, que moi, j'éclate ma gloire dans les faiblesses. Et Paul va dire, je me plais de vivre dans la faiblesse, parce qu'il a compris que Jésus-Christ éclate sa puissance, sa gloire. C'est quand nous sommes faibles, quand nous baissons les bras, parce que la maison elle est brûlée, parce que j'ai tout perdu. Au lieu de faire comme j'ai toujours envie de faire, comme j'ai toujours pris comme décision, soit écrire au maître, intégrer des loges et autres, pour encore avoir de l'argent et garder mon standing de la gloire, je baisse les bras et je laisse tout à Jésus-Christ dans la prière. Je suis faible. Maintenant, prends le relais. Et il va éteindre sa gloire, la patience. Dans la patience. C'est dans sa méthode, à lui aussi, puisque le diable Satan a sa méthode. C'est quoi la méthode de diable Satan? Donner aussitôt. Et aussi les reprendre aussi vite. Voyez-vous? Nous avons vu aussi des crises de subprime, hein, les crises d'argent là, où les gens ont bâti des buildings à cause d'argent, mais quand il y a eu les crises de 1918 et de 2018, je ne me trompe pas, il y a eu des suicides, hein, des gens qui ont construit, qui ont bâti. Voilà, le diable il donne rapidement, dès que tu as l'argent, et il reprend, ouf, et il prend ton âme. Après, tu passes au suicide. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ a sa méthode, c'est la patience. C'est dans le fruit d'esprit, Galates 5. Voyez-vous? Nous devons être patients. On dit, Seigneur, je m'abandonne à toi, maintenant, conduis-moi comme tu veux. S'il faut que je mange la boue, je mangerai la boue, mais je te laisse tout entre ta main. Et il aime ça, il va que sa gloire, et tu vas voir, papa, c'est un frère qui te voit, une sœur. Voilà. Glorifie le Seigneur sur ce que tu reçois
pas à pas, bout à bout. Moi, je suis à partager, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci parce que tu nous appelles à la repentance. Tu nous éclaires, tu nous ouvres les yeux. Père, réellement, sur terre, tout n'est que vanité, Père. Tout ce que nous prenons, tout ce que nous gagnons, aussi dur, par les études, mais tout cela, nous les perdons par des phénomènes naturels. Oh, aide-nous, Éternel des armées, à réaliser que, comme des 10 lépreux, que c'est en toi seul. Si nous sommes rejetés, le monde nous rejette, Père, mais toi, tu ne rejettes personne. Oh, Père, toi, tu ne rejettes personne. Aide-nous à nous agripper à toi, à revenir auprès de toi comme des 10 lépreux. Touche tous nos bien-aimés, Père. Délivre ceux et celles qui se sont enfermés par leurs décisions. Délivre-les, Père. Et ramène toutes tes brebis dans ta bergerie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.